Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on croit connaître, mais qu'on comprend souvent mal. Un sujet qu'on banalise, qu'on minimise, alors qu'il peut bouleverser une vie entière. Je parle du burn-out. Et si je devais résumer mon message d'aujourd'hui en une phrase, ce serait celle-ci. Le burn-out n'est pas un épuisement professionnel, c'est un effondrement. Et c'est juste parce qu'on ne fait pas cette différence qu'il est souvent mal repéré, mal compris et mal accompagné. Ce qu'on croit, quand on entend le mot burn-out, on imagine souvent quelqu'un de très fatigué, un salarié surchargé, un cadre débordé, un indépendant qui court après les deadlines. Et on dit, il ou elle travaille trop, tu devrais prendre quelques jours de repos, tu devrais prendre du recul, tu as juste besoin de souffler. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on dit. Et c'est même ce qu'on pense de soi, parfois quand on commence à vaciller. Mais non, ce n'est pas juste une fatigue, ce n'est pas juste trop de boulot. Parce que si c'était juste ça, quelques nuits de sommeil réparateur suffiraient. Le burn-out, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un de trop fatigué. C'est l'histoire de quelqu'un qui a tenu trop longtemps dans un environnement ou une posture qui le déséquilibrait professionnellement. Donc, ce que c'est vraiment, alors parlons vrai, qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est un effondrement, un crash. C'est progressif, silencieux, invisible, puis brutal. Et cet effondrement n'est pas seulement physique, il est global. Il est mental, difficulté à se concentrer, à réfléchir, à prendre des décisions simples. Il est émotionnel, perte d'enthousiasme, détachement, parfois même indifférence à ce qui comptait. Il est physique, fatigue extrême, douleur inexpliquée, trouble du sommeil, crise d'angoisse. Et il est identitaire. La personne ne se reconnaît plus. Elle dit je ne suis plus moi-même. Et ce n'est pas juste une question de charge de travail. C'est une perte d'équilibre profond entre ce que l'on donne et ce que l'on peut soutenir. Et le plus pernicieux, c'est qu'on continue d'avancer alors que ça craque déjà. Alors, pourquoi on ne le voit pas venir? C'est sans doute la phrase que j'ai le plus entendue chez les personnes en burn-out. Je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant, les signes étaient là, mais on les ignore. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à faire comme ça. On a intégré qu'il faut être fort, que ce n'est pas si grave, que d'autres ont bien pire, que je vais tenir encore un peu. Et en face, la culture de travail valorise les mêmes choses. Celui ou celle qui ne compte pas ses heures, celui ou celle qui encaisse sans broncher, celui ou celle qui reste performant même dans le chaos. Alors oui, le burn-out ne tombe pas du ciel, il s'installe. Et on l'accueille presque sans s'en rendre compte. Un jour on dit je suis fatigué, puis je dors mal, puis je pleure sans raison, puis je ne ressens plus rien. Et puis plus rien ne tient, c'est l'effondrement. Et ce qu'il faut changer, il faut changer de lunettes. Il faut arrêter de dire que les personnes en burn-out sont juste épuisées. Il faut redonner de la gravité à ce qui est grave. Et surtout, il faut agir en amont. Créer une culture où poser des limites n'est pas un acte de faiblesse, mais de responsabilité. Ou dire je vais mal n'est pas vu comme une plainte, mais comme un signal utile. Ou ralentir n'est pas mal vu, mais valorisé comme un choix intelligent. Il est nécessaire de parler du travail réel, pas seulement des résultats. On doit parler des coûts humains, pas seulement des KPI. On doit entendre les signaux faibles, pas seulement les alertes rouges. Alors en conclusion, si vous êtes encore là, déjà je vous remercie. Et j'ai envie de vous poser une question simple. Et vous? Où en est votre jauge d'énergie aujourd'hui? Pas celle que vous montrez, hein, la vraie, celle que vous ressentez quand vous êtes tout seul, sans filtre. Si elle est basse, écoutez-la. Si elle clignote, respectez-la. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'effondrement pour agir. Le burn-out, ce n'est pas une panne qu'on répare vite fait. C'est un crash. Et ça laisse des traces. Mais si on commence à le voir pour ce qu'il est, alors on peut peut-être tous ensemble éviter qu'il ne se répète. Merci pour votre écoute. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à partager à celles et ceux qui tiennent trop, trop fort, trop longtemps. Prenez soin de vous vraiment. Je vous dis à bientôt.